Le couple présidentiel est donc de retour au bercail. C'est dans la liesse populaire que le chef de l'État Paul Biya et la première dame Chantal Biya ont regagné le Cameroun cette fin d'après-midi au terme d'un court séjour privé en Europe. À sa descente d'avion, le président de la République s'est entretenu avec diverses personnalités, en tête desquelles Marcel Niat Ndifendi, le président du Sénat. Des dizaines de Camerounais présents sur l'itinéraire du chef de l'État sont venus exprimer leur soutien indéfectible à l'homme du 6 novembre 1982. Yves Magmedzo. Les retrouvailles ont ceci de particulier qu'elles charrient toujours une bonne dose d'émotion, de chaleur et d'allégresse. Il ne pouvait donc en être autrement. Ce lundi 16 août 2021, date de retour au Cameroun du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Parti du Cameroun le 11 juillet dernier pour un court séjour privé en Europe, le président de la République regagne le pays dans une atmosphère de grande ferveur patriotique et de légitime impatience de ses compatriotes qui sont partis des quatre coins du Cameroun pour lui souhaiter un bon retour dans la capitale. Cette chaleur du bercail sera portée avant tout par les multiples groupes d'animation qui ont spontanément pris d'assaut les rues de la capitale et l'esplanade du pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène depuis les premières heures de l'après-midi de cette journée pas comme les autres. Cette même chaleur des retrouvailles sera portée par diverses personnalités, en tête desquelles se trouve le président du Sénat, Marcel Niat Ndifendi. Lorsque le majestueux aéronef achève ses manœuvres sur le tarmac, c'est un Paul Biya, rayonnant d'assurance, qui en sort. Tout aussi rayonnante et décontractée, la première dame, Chantal Biya. Après avoir sacrifié au rituel protocolaire d'accueil, le couple présidentiel se dirige vers les groupes de danse et les nombreux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour lui adresser un salut fraternel. À ce moment précis, la température va monter d'un cran. Revenu au pavillon présidentiel, Paul Biya va accorder une série d'audiences et d'abord au président du Sénat. Avec Marcel Niat Ndifendi, le chef de l'État évoque diverses questions d'intérêt partagé. Même ambiance studieuse pendant les échanges avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qu'il reçoit par la suite. Troisième personnalité à être reçue, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, avec lequel sans doute un point complet sera fait sur les dossiers à lui soumis. La boucle sera bouclée avec Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, une formation politique engagée depuis quelques jours maintenant dans des opérations de renouvellement de son personnel politique. Dans le même temps, la première dame du Cameroun est occupée à partager avec des épouses de proches collaborateurs du chef de l'État ses souvenirs de voyage et sans doute aussi une évaluation des actions menées depuis son départ dans le vieux continent par les différentes structures à caractère humanitaire dont elle assure la présidence. Pendant ce temps, à l'extérieur, c'est déjà la liesse. De l'aéroport de Simalène au palais de l'Unité, des Camerounais de tous âges, de tous profils et de toute sensibilité sociologique ont investi l'axe présidentiel pour dire non aux actes d'incivilité perpétrés par une poignée d'activistes qui ont choisi de se faire remarquer négativement pendant le séjour européen de Paul et Chantal Biya. Pendant un peu plus d'une heure, le président de la République et la première dame vont entrer en totale immersion avec leurs compatriotes dans un beurre rafraîchissant de patriotisme. Il est 18h05 quand les grilles du palais présidentiel s'ouvrent. Le président Biya est de retour dans la capitale, plus résolu que jamais à conduire le Cameroun avec confiance vers son émergence. Avec le retour du président de la République, les Camerounais de tous bords ont trouvé le moyen de renouveler leur attachement à l'institution qu'ils incarnent. De manière ferme, beaucoup se désolidarisent et condamnent les actes de violence enregistrés en juillet dernier à Genève. Séverin Legambélé. Les différents corps sociaux ont fait chorus ce lundi le long de l'itinéraire présidentiel.
Unanimement, ils se sont mobilisés pour élever un murmure de désapprobation quelques semaines après les événements du 17 juillet à la Place des Nations à Genève. Les raisons sont intimement liées au rôle constitutionnel du président de la République. On attendait ce jour avec beaucoup d'impatience et nous sommes vraiment enchantés que notre président soit en train de revenir, que le père de la nation soit en train de revenir retrouver ses enfants. L'État doit continuer et rester ferme sur la question de ces nervis, mais tout à côté de cela, nous pensons que le dialogue doit être permanent, il doit se mettre en place et pour cela, la société civile devra jouer un rôle. Dans un contexte de pluralisme politique marqué par des libertés sous plusieurs formes, les institutions républicaines ont droit à un minimum d'égards. La sagesse en Afrique nous refuse de faire le procès de son père chez le voisin. C'est difficile de voir des mamans en train de mettre à mal, de nuire à notre pays, alors que c'est elle qui devrait justement être cette force-là, cette force qui parle d'unité. Donc justement aujourd'hui, nous sommes là pour montrer la force de l'amour de la patrie. Comme par le passé, pour donner de la couleur à l'accueil du chef de l'État, les regroupements professionnels ont organisé une parade dans les rues de Yaoundé. Aujourd'hui, là, nous les transporteurs, nous lui réservons dans sa terre natale ce qui lui est dit. Le président est une institution et grâce au président, nous vivons en paix malgré quelques turbulences. Nous estimons que quand le président est attaqué, c'est tout le Cameroun qui est attaqué. Le chorus universel entendu à Yaoundé, selon l'expression de l'écrivain français Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, ce chorus a retenti hors des frontières, suscitant l'adhésion de certains Camerounais vivant à l'étranger, se revendiquant patriotes. Nous, de la diaspora camerounaise de Chine, marquons notre indignation sans réserve et apportons notre soutien indéfectible au président Paul Biya. Pendant les événements du 17 juillet à Genève, le président de la République est resté constant dans sa posture d'homme de paix, évitant tout affrontement des Camerounais en terre étrangère. Un message largement relayé par son Excellence Léonard Henri Binzi, ambassadeur du Cameroun à Berne. Et comme vous le voyez, l'on n'a pas oublié l'agitation de quelques groupes durant le séjour du chef de l'État à l'étranger. Ils se sont distingués par des manifestations bruyantes, du reste réprimées par la police helvétique. Un groupuscule qui donne à s'interroger aujourd'hui sur sa nature même et ses motivations. Augustin Guizana. Organisation criminelle, l'expression illustre les actions du groupuscule dénommé Brigade Anti-Sardinard parce que selon certains juristes, c'est cette organisation qui profère des menaces, qui s'attaque violemment aux institutions de la République et les représentations diplomatiques. Bien plus, c'est le président de la République qui est visé par cette organisation. À partir du moment où vous cotisez de l'argent pour acheter les armes, pour faire la guerre dans votre pays, vous n'êtes pas de l'opposition. C'est-à-dire l'opposition qui veut prendre le pouvoir par les urnes. Vous ne voulez pas prendre le pouvoir par les urnes, vous voulez prendre par les armes. Plus grave, la brigade anti-Sardinard serait identifiée comme le bras armé d'un parti politique au Cameroun. En effet, apprend-on, les revendications de cette brigade d'un autre genre sont les mêmes que celles de ce parti politique. C'est un groupuscule qui s'est formé à l'étranger et qui a des accointances ici au local. Il est maintenant clair, sauf pour les sceptiques, qu'un nouveau front terroriste s'ouvre contre le Cameroun. Et parmi les dossiers que le président va retrouver, nous parlerons tout à l'heure de l'organisation de la CAN, mais bouclons avec tout ce qui concerne l'actualité du retour du couple présidentiel. Le président de la République et son épouse Chantal Biya ont effectué donc leur retour au pays natal. Par une forte mobilisation populaire, les Camerounais, notamment ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'ont pas caché leur joie. Ils dénoncent au passage les atteintes aux institutions et la désinformation autour du chef de l'État. Joseph Clément Ongba. En véritable mascotte du RDPC, ce jeune militant n'aura pas lésiné sur les accoutrements pour se parer des atours d'un accueil original du couple présidentiel. Quand les gens veulent déranger, il faut leur montrer que nous, on peut déranger autrement. C'est pourquoi je suis ici à l'esplanade du palais. Moi-même, général Avatar Mathieu, je me pour accueillir mon père. Dès la descente d'avion de Paul et Chantal Biya en Simalène,
Plusieurs associations, les sections OJ, OEP et RDPC des localités environnantes, donnent le là d'une mobilisation à la hauteur de la grande estime dont jouit le chef de l'État. Nous sommes de tout cœur avec le couple présidentiel. Il y a la solidarité, il y a la fraternité, il y a le soutien, il y a le respect, il y a la haute considération. Nous disons merci et nous sommes très satisfaits. Malgré tout ce qui s'est passé, nous restons fidèles à notre cher président. Ici et là, par les banderoles et par la chorégraphie, des regroupements de toute nature, de tous les horizons, appellent au respect des institutions et de celui qui les incarne, le président de la République. C'est le regroupement des 14 associations patriotiques qui se déploient depuis de nombreuses années, non seulement à soutenir nos institutions, à défendre l'image de la République, à combattre les antipatriotes. À l'esplanade du Palais de l'Unité, c'est le Cameroun en miniature qui fait chorus autour du siège des institutions. La base, la section RDPC du Mfundi 1, à travers ce geste, voudrait témoigner au président national du RDPC notre indéfectible attachement à sa personne, aux idéaux qu'il incarne. Entre les lignes, la désapprobation de la désinformation qui entoure le déplacement du chef d'État, car tous l'ont vu bien portant. Notre président est là, il est en forme, il est en santé et mentalement il est solide. Le président de la République est toute une institution et on ne peut pas monter des mobilisations contre celui qui incarne cette institution-là. Nous, jeunesse estudiantine, sommes de tout cœur avec le président. Nous sommes fortement et lourdement qualifiés dans cette tête. S'il en fallait une preuve, la forte mobilisation populaire autour du retour du chef d'État confirme les suffrages des Camerounais à Paul Biya en octobre 2018, réitérant sa légitimité et sa légalité, convainquant les plus sceptiques de la popularité présidentielle. Et parmi les dossiers que le chef de l'État suit personnellement, il y a bien sûr l'organisation de la CAN 2021 par le Cameroun, très attendu, le tirage au sort prévu demain au Palais des Congrès de Yaoundé, qui séduit par ses couleurs et rassure quant au niveau des préparatifs. Petite balade guidée par Évariste Yenga. Le voici, le lieu vedette de ce 17 août 2021. Le Palais des Congrès de Yaoundé, site du tirage au sort de la CAN. Il surplombe la verdure. L'accueil s'y fait en 3 temps. D'abord, dès la montée, le branding, affichage des couleurs et messages de l'événement. Ensuite, le palais en lui-même vous tend les bras. Bienvenue et welcome en anglais. Enfin, le point d'accès et de désinfection anti-Covid. C'est alors que le lieu de célébration du football africain s'ouvre à vous. Inévitable de porter son regard sur les 24 drapeaux des pays participants, enfouis dans un ballon de football, ou encore sur l'écran de projection haute définition du hall. Pour l'instant, l'accès à la salle et la scène du tirage au sort est interdit. C'est pour préserver l'exclusivité ce mardi dès 19h. Mais tout autour, affichage, lumière tamisée et exposition d'objets d'art ajoutent à l'esthétique du décor. Dans cette salle, le bureau exécutif de la CAF n'éprouvera aucun souci à tenir sa session programmée à Yaoundé, en marge du tirage au sort. Lumières et effets spéciaux participent de l'accueil, à la montée des marches et sur le perron. Les techniciens y opèrent les derniers réglages. La montée des marches sera recouverte du tapis rouge. Il est déjà en attente. Pour le branding, le lieu est déjà paré aux couleurs retenues. Et au cœur du dispositif de demain, la CRTV, naturellement, la chaîne du service public de l'audiovisuel doit produire le signal international. Du coup, c'est la veillée d'armes pour toutes les équipes techniques au Mont Nkolniada. L'office se dit prêt pour une démonstration de force. Esther Ayimboko. Il est sur le 5. Yves Thomas, il est sur le 5. Dernier réglage, le son doit être impeccable. Notre rôle, c'est en coordination avec tout ce qui se produit dans la salle de l'événement, de synchroniser tout cela avec ce qui va s'entendre à la télévision. Nous sommes dans l'Obi-Van numéro 1 de la CRTV. Les doigts sur la manette, ici, on observe les iris pour en mettre plein les yeux aux téléspectateurs. Il faut bien gérer les lumières dans la salle, celle de 1500 places, pour un rendu chatoyant et harmonieux. Elle reste secrète pour le moment. C'est ici que se feront tous les mixages de la superproduction du tirage au sort. Nous réglons les diaphes, c'est-à-dire si la caméra brûle,
nous sommes capables de la régler à partir d'ici. Quand je baisse, je diminue la quantité de lumière et ça se ferme. C'est avec ça qu'on gère les iris des caméras. Résultat en image sur cet écran géant qui n'a rien à envier à celui d'une salle de cinéma. C'est un travail de longue haleine débuté il y a plusieurs mois, juste après le Chan. Le signal partira du mont Kolniada pour irradier la planète entière grâce à cet équipement, le Flyway, commis pour la transmission à l'international. Les caméras font le point afin d'éviter les blancs à l'antenne. Surtout que le coach de l'équipe CRTV avait annoncé les couleurs lors de la présentation de son schéma tactique. Du succès de la production du signal de cette cérémonie de tirage au sort et de la couverture médiatique envisagée dépendra, pour la CRTV, la réussite de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. En plus clair, ce premier match, c'est déjà le match décisif, celui qu'il ne faut pas rater. La CRTV met les petits plats dans les grands pour ne rien vous faire rater de cet événement d'envergure. Le monde entier, vous vous en doutez, aura les yeux rivés sur cette cérémonie de tirage au sort. Certains Camerounais rencontrés ce lundi dans les rues de Yaoundé nourrissent de nombreuses attentes. Vous pouvez les entendre dans ce reportage de Joseph Gouetta-Mandeng. Le tirage au sort de ce mardi au Palais des Congrès de Yaoundé est pour le Cameroun un défi à double titre. D'abord, en termes d'organisation, c'est l'occasion d'afficher aux yeux du monde l'originalité du Cameroun et sa capacité à magnifier des grands rendez-vous. Au Cameroun, quand un événement est organisé comme celui-là, nous mettons souvent, c'est-à-dire les petits plats dans les grands. Certainement, ça sera un événement grandiose. Je sais que tout sera très bien organisé et mon gros souhait, et c'est la première fois que le Cameroun peut remporter la CAN chez lui. Le Cameroun, pays organisateur de la CAN Total Énergie 2021, sa sélection nationale sera suivie avec beaucoup d'intérêt. Chacun a son idée sur le devenir des Lions indomptables, quelle que soit l'issue du tirage au sort. Nous sommes des pays organisateurs, rien ne sera à notre faveur, mais nous ferons de notre mieux. Le lion rugit toujours, le lion reste le roi de la forêt. Notre souhait, c'est qu'on soit dans une poule facile et que nous passons le premier tour. Une fois passé le premier tour, je crois que la suite, ça ira. On n'a peur de rien, parce que nous nous sentons un peu très solides. Nous n'avons pratiquement peur de rien, quelle que soit l'équipe qui viendra. Je ne crois pas quand même qu'il pourra nous mettre de genoux à terre au Cameroun. Ce mardi, le COCAN ne sera pas à son premier coup dans l'organisation des événements d'envergure. Une autre réussite en perspective après la CAN féminine en 2016 et tout récemment, en janvier-février 2020, le CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football. Il y aura beaucoup de couleurs demain. La commission marketing du COCAN a rendu public les visuels des différents sites, donnant ainsi le ton et un avant-goût de cette fête du football africain. Olembe, par exemple, est présenté tout simplement comme une consécration. Merlin Kamla nous fait la présentation. Ce sont des images qui séduisent et annoncent les belles sonorités de la grand-messe du football africain qui va se dérouler au Cameroun. En bon maestro du jeu, la mascotte Mola 237, habillée aux couleurs nationales et patrimoniales, pour renseigner sur le niveau des préparatifs dans les 6 sites répartis dans 5 villes du Cameroun. À Yaoundé, si le stade Amadou Ahidjo, 40 000 places, n'a plus rien à prouver, le site d'Olembe apparaît comme une consécration. La beauté du stade de Japoma, 50 000 places, et la bonne conduite de balle lors du récent Chan Fondi de Douala, qu'il est un pont sur l'Afrique. Limbe et Boya ont élevé le niveau en termes de buts inscrits dans les filets de la bonne organisation et l'effervescence des fans pour se hisser au sommet du monde football. Balle au pied, Bafoussam est confiant. C'est 20 000 spectateurs du stade Kwekon avec. Les récents travaux routiers et hôteliers le revêtent de son plus beau vêtement pour la fête. Garoua peut aussi se vanter de ses infrastructures. Tout a été mis en lumière pour que l'organisation de la CAN Total Énergie soit un succès pour le Cameroun.